j'aimerais poser la question. On parlait des Écritures, on parlait de ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples de porter leur dîme, vu la pression qu'il y a de ce qu'on a entendu avec Mama Janine et Magali, sur le chrétien de porter cette dîme? Écoute, je crois que c'est très bon de pouvoir aller depuis le début, à l'origine. Très bien, oui. Nous savons que le premier cas de dîme, c'est Abraham qui a voulu, de son choix, porter une dîme à Melchisédek qu'il avait béni. Tout à fait. C'est la première occasion. C'était le choix d'Abraham. Il n'y avait pas de loi à cette époque. En fait, il voulait exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour avoir gagné, remporté la victoire. Il a choisi de lui donner 10%. C'est pas Melchisédek qui lui a demandé ça. Tout à fait. Ça n'était écrit nulle part. De son plein gré. Spontané. Deuxième occasion, c'était quand Jacob a eu un songe. Oui. Et que l'Éternel lui a dit, ah ben, je suis le Dieu d'Abraham, etc. Et la terre sur laquelle tu te couches, je te la donne, à toi et à ta postérité. Wow. Et là, Jacob a réalisé la présence de Dieu dans ce lieu. Il a dit maintenant, si Dieu est avec moi, si Dieu me donne des habits pour me vêtir, s'il me donne du pain pour manger, et si je retourne chez mon père en sécurité, ben, je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donne. Donc c'était encore une fois le choix de Jacob, ce n'était pas une loi. Volontaire. La première mention de la dîme comme une loi se trouve dans le livre de Lévitique. Là, c'était la loi sous le sacerdoce lévitique, où il fallait porter la dîme de son troupeau, la dîme de tout ce qui pousse, etc. Oui. C'est la première fois. Maintenant, il y a eu bien sûr tout le contexte de l'Ancienne Alliance, etc. D'accord. Maintenant, si on veut voir comment ça s'applique sous la Nouvelle Alliance, il y a beaucoup de gens qui parlent comme quoi que Jésus a dit, vous donnez la dîme de la menthe, etc., mais vous n'exercez pas la miséricorde. Ça, c'était avant la mort de Christ. D'accord. La loi existait toujours, sous le sacerdoce lévitique, elle était en vigueur, c'était une loi pour les Juifs, d'accord. Et donc, Jésus leur parle, parle aux pharisiens, etc. Et là, donc, c'est la seule mention de Jésus vis-à-vis de la dîme, avant même la croix. Maintenant, en ce qui concerne la croix et après la croix, c'est très intéressant parce que, encore une fois, ça m'étonne que les gens ne lisent pas la Bible comme il le faut. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 7, il est absolument clair. Je vais lire. Si donc la perfection avait été possible sur le sacerdoce, par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc, le sacerdoce lévitique contenait toute la loi que Dieu avait donnée au peuple sous l'Ancienne Alliance. Donc, si la perfection avait été possible par ce sacerdoce, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Donc, nous savons très bien que nous vivons aujourd'hui, non pas sous le sacerdoce lévitique, mais sous le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui représente Christ. Donc, cela est venu remplacer le sacerdoce lévitique. Exactement. Donc, aujourd'hui, le sacerdoce lévitique n'existe plus. Donc, il y a une abolition. Parce que le sacrificateur n'est plus ni Aaron, ni ses fils. Mais il y a un seul souverain sacrificateur qui est Christ. Et qui n'est pas de sa tribu. Et qui n'est pas de la tribu de Lévi, mais qui vient de la tribu de Juda. D'accord? Donc, le sacerdoce lévitique n'existe plus. Wow. D'accord? Donc, nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance, sous un nouveau sacerdoce, avec un nouveau sacrificateur, Jésus-Christ, et un sacerdoce éternel. Wow. Inchangeable, irremplaçable. Donc, c'est clair. D'où ce qu'on vient pour retirer maintenant qu'il faut aller puiser dans le sacerdoce lévitique pour appliquer une loi sous la nouvelle alliance, c'est aberrant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se servent de cette loi pour s'enrichir, pour s'assurer un revenu, pour piller, pour voler et pour se servir du peuple de Dieu